Je suis en pleine création avec Marion Motin de sa nouvelle pièce qui va s'appeler The Last Call. C'est l'histoire d'un coup de fil, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit une annonce, une nouvelle assez bouleversante. Et donc l'histoire de la pièce, ça va être un peu ça va retracer les étapes du deuil en gros, à partir de ce coup de fil. Il va y avoir 5 tableaux, on va passer par le déni, la colère, la résilience, l'acceptation, etc. Malgré le sujet qui est quand même assez lourd, assez pesant, j'ai l'impression qu'elle essaye d'en faire quelque chose finalement d'assez fantasmagorique. On va passer à la fois de quelque chose de très punchy, très électrique, très puissant, à tout d'un coup une musique douce ou tout d'un coup un air d'opéra. Enfin, elle va le mettre en scène d'une manière bien plus colorée, je pense. Voilà, alors position là, genre encore... tu donnes la note et puis là, je sais pas, qu'est-ce que tu fais, tu mixes et tu mets les coups de hanche. On va suivre l'histoire d'une personne qui va vivre tout ça, passer à travers tous ses sentiments, dans un monde donc loufoque, et du coup on va tous avoir un peu notre rôle à jouer dans son histoire. Vous allez avoir un ange de la mort, un ange de l'amour, des jumelles maléfiques. C'est pas juste un groupe d'anges. Elle voulait que vraiment chacun ait son histoire, qu'on se crée nous-mêmes notre histoire, quoi. Marion, déjà, oui, elle vient plus du hip-hop, mais je pense qu'elle touche un petit peu à tout. Vous emmenez l'air avec vous comme c'est la fumée partout. La fumée, elle vient. Du coup, c'est un truc en tout cas très terrien. Elle a un centre de gravité très dans le sol. Donc je pense, oui, pour nous, c'est pas forcément évident. Il faut faire des ajustements, quoi, corporels. Mais ça, je sais pas, imaginez-vous que vous avez accroché à la hanche des poids là, très lourds, et que vous les faites frotter au sol, tu vois. Le poids, il n'est pas là, il est carrément là. Forcément, ça me parle. Puis je pense que ça enrichit un danseur de toute façon de toucher à tout, parce que quoi de mieux? Au début, donc, elle a voulu vraiment essayer de creuser pour essayer de voir chaque personnalité, pour après pouvoir tisser et monter sa structure et ses éléments, les émotions des gens, etc. Donc elle a pris un temps déjà pour nous observer, et après ça, on est passé vraiment plus sur de la chorégraphie. Elle avait ses tableaux en tête, et là, elle a du matériel très propre à elle, donc là, il fallait juste essayer de se glisser dans son univers physique, quoi, qui est pour le coup très fort, très corporel, très brut, très intense, très instinctif. 2, 3, 4. Et celui-là, pareil, il a de l'espace et de la matière. Il n'est pas juste comme ça sur vous. Tu prends la fumée et tu la ressors de tes poumons. Ok? Donc tu frottes vraiment ton corps. Il va y avoir une partition chorégraphique, mais après l'interprétation, les têtes, ça va être très impulsif et très spontané. Elle est attentive au lâcher-prise et à l'instant T, vraiment. Aujourd'hui, on le sent comme ça, on le fait comme ça. Demain, ça sera autrement, et tant mieux. C'est vrai que les créations, il y a toujours quelque chose d'unique, parce que forcément, on part de zéro. C'est un instant T, des croisements de vie. Et bon, là, tel que tu es, tel que je suis, en tant que chorégraphe, on va essayer de faire monter quelque chose qui nous parle. Donc c'est à chaque fois unique. À chaque fois, tu rajoutes un outil, une couleur, quelque chose qui te construit. Donc du coup, pour les créations d'après, tu as encore plus de trucs à aller piocher, quoi.
Ça, j'adore. C'est ça que j'adore dans les créations.